رفيقنا ورفيق القلالين المحقورين اللي جعل كل العمل نتاعو كل الحياة نتاعو في سبيل الأفكار النبيلة نتاع العدالة الاجتماعية ما بين الناس، العدالة ما بين بنو آدم، الحريات، الثقافة والدور العلمي والحق. Farid est né à Sour el-Ghuzlan, dans la wilaya de Bouira, le 24 juin 61, alors que le colonialisme vivait ces derniers mois en Algérie dans la flambée de violences criminelles de l'OAS. Ses parents, certains de ses oncles et tantes ont participé activement à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, à l'exemple de sa tante Njema, à qui Farid a rendu hommage en ces termes. Tu t'es battu comme tes frères, tu t'es battu comme tes sœurs dans les Djebel pour l'Algérie. Farid était le premier-né d'une nombreuse fratrie. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il a habité avec sa famille à El-Asnam, Chlef actuellement. Ensuite, sa famille est venue vivre à Oran, d'abord au quartier du Plateau, le Blato pour les Oranais, avant de s'installer définitivement, quelque temps après, au quartier populaire de Saint-Pierre, à proximité de la cité Péry. Son père, Amil Hussein, modeste artisan réparateur de machines à coudre, était connu pour son caractère jovial, son sens de la répartie, et comme conteur hilarant. C'était un baroudeur qui a combattu le colonialisme dans les rangs de la LN. Après l'indépendance, il a catégoriquement refusé de faire valoir et de tirer profit de sa qualité d'ancien moudjahid. Ce principe de servir son pays, sans rien attendre en retour au plan individuel, a certainement influé sur les engagements politiques et sociaux de Farid, adolescent puis adulte. Farid a poursuivi ses études primaires à l'école du quartier de Sidi el-Bachir, ex-Plateau Saint-Michel, puis celle du cycle moyen au collège Ibn Khaldoun, situé à très faible distance du musée Zabana d'Oran, avant de rejoindre le lycée Lotfi. En 1982, il a obtenu son baccalauréat. Il va, en dépit de ses études au lycée, dans la filière des sciences naturelles, opter pour des études universitaires en sciences économiques. Après sa licence en sciences économiques, option planification, il a poursuivi des études de post-graduation et a ainsi obtenu le diplôme de DGPS. Il a effectué son service national entre 1987 et 1989 avec le grade d'aspirant à Bachar, après une période d'instruction militaire à l'EFOR, école de formation des officiers de réserve de Blida. Entre 1989 et 1991, il a animé à partir d'Oran l'émission culturelle d'Alger Chaîne 3, Salut l'artiste, consacrée à la vie artistique en Algérie et même à l'étranger. À partir de 1991, jusqu'à son départ en retraite en 2016, il a travaillé au niveau de divers complexes GNL de Sonatrach en tant que cadre gestionnaire. C'est à Sonatrach qu'il a rencontré
Melika en 1991. Ils se sont mariés en 1993 et ont eu 2 charmants enfants, Kenza et Mehdi. Farid, le militant syndicaliste et politique. Depuis qu'il a intégré le lycée, c'est-à-dire de son très jeune âge, Farid a consacré sa vie publique à la lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des lycéens, la justice sociale, l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, l'édification d'un état de droit, la prévention, l'élargissement et la consolidation des droits économiques, sociaux et politiques des travailleurs, de la petite paysannerie et globalement des larges couches populaires. Ma rencontre avec Farid, c'était d'abord une date et un événement. La date, c'était en avril 82. Nous avions 20 ans, nous étions lycéens en classe de terminale au lycée Lotfi. Et l'événement, c'était la première grève des lycéens d'Oran, la grande grève des lycéens d'Oran. Nous nous sommes retrouvés par hasard ce jour de printemps au milieu d'une grande manifestation de milliers de lycéens sortis de tous les lycées pour venir scander ensemble haut et fort nos craintes quant à notre avenir, notre droit à être écouté par les responsables à tous les niveaux, d'abord au lycée, par les autorités, par la direction de l'éducation de la wilaya et les autorités du pays. Notre droit d'avoir des réponses claires sur les rumeurs qui avaient circulé quant à le changement de modalité d'examen du bac, notamment les coefficients des matières dites secondaires. Farid, au cours de cette grève, fera preuve d'une grande lucidité et se distinguera par ses prises de position et ses propositions singulières. Contrairement à la grande majorité des lycéens, Farid n'adhère pas à l'idée de sortir dehors manifester. Conscient des risques de manipulation, de provocation, de dérive et de dérapage que la rue peut entraîner, Farid, lors de prises de parole au cours des AG, tentera de convaincre ses camarades de maintenir la grève, mais en restant mobilisés à l'intérieur du lycée, jusqu'à ce que les responsables viennent munis d'un texte officiel pour démentir ces rumeurs. Et qu'en attendant, il avait proposé de mettre tout ce temps d'arrêt des cours à profit pour organiser des débats entre lycéens sur différents thèmes et organiser des activités culturelles. Malheureusement, il ne sera pas entendu et la majorité optera pour les marches dans la rue. Et ce que craignait Farid est arrivé. Au 3e jour des manifestations des lycéens rejoints par les étudiants, la population découvre les fameuses brigades anti-émeutes qui ont fait la première apparition dans la ville d'Oran et peut-être dans tout le pays. Elles ont dispersé les manifestants avec une brutalité inouïe, jamais vue auparavant, à coups de matraque et de bombes lacrymogènes. Il s'en est suivi des arrestations de dizaines de jeunes, relâchés le lendemain. Mais Farid sera gardé une semaine dans les cellules de commissariat, subira menaces, intimidations, interrogatoires musclés. C'était là son premier baptême de feu. L'acharnement contre Farid par les services de sécurité avait pour cause son adhésion au PAX, parti de l'avant-garde socialiste clandestin à l'époque, et pour but de le dissuader de militer de façon conséquente pour la cause des lycéens et des couches populaires. Plus tard, dans son activité professionnelle à Sonatrach, il a gagné l'estime de ses collègues cadres et travailleurs par sa modestie, son humilité, sa combativité, sa compétence professionnelle et son intégrité. Il refusait ainsi certains privilèges dont il aurait pu bénéficier en tant que cadre supérieur.
Il s'est aussi distingué à Sonatrach par plusieurs actions de défense de l'économie nationale, en s'opposant activement, en compagnie d'autres collègues intègres, à la conclusion de contrats avec des sociétés étrangères et à des mesures de la direction générale de la société préjudiciables à Sonatrach et partant à l'économie nationale. Il s'est ainsi, en compagnie de plusieurs collègues intègres, fermement opposé à une instruction du ministre Chakib Khlil et de son acolyte Hemch de ne plus acquérir des pièces de turbines à gaz pour les GNL auprès du fabricant de ces turbines, mais auprès d'un obscur intermédiaire à des prix plus élevés et de qualité douteuse. Suite à cela, il a été soumis à une enquête approfondie et brutale des services de sécurité au niveau de la fameuse caserne Antar d'Alger. La pression, les intimidations et la maltraitance subies au cours de cette enquête ont eu des effets désastreux sur la santé de Farid, dont les séquelles ont persisté et même empiré jusqu'à son décès. Aussi, je vais juste témoigner de ta sincérité dans la lutte pour les libertés, dans les échanges d'idées que tu as su à chaque fois rendre fructueux. Je me souviens aussi de la situation difficile que tu as dû traverser professionnellement, alors que tu faisais ton travail avec la rigueur qui t'était reconnue par tous. Oui, mon ami, une situation que d'autres ont provoquée et qui sont aujourd'hui loin de toute inquiétude. Ton engagement, aussi total qu'honnête, pour une démocratie sociale dans le mouvement populaire du 22 février 2019 n'avait d'égal que la force de tes convictions. Ceux qui t'ont connu ne t'oublieront pas, car ta personnalité s'impose dans l'esprit de chacun de nous. Tu étais mon ami, tu le resteras jamais pour moi. Je m'incline devant ta mémoire. Repose en paix. Au revoir, Farid. L'acharnement des services de sécurité contre Farid s'est encore illustré après l'assassinat, fort probablement par des agents incontrôlés de l'État, pour le compte d'intérêts occultes, du cadre militant du mouvement démocratique et social, MDS, Ahmed Karroumi. Contre toute logique et pour dédouaner les commanditaires et exécutants de cet odieux meurtre, les services ont tenté de coller ce crime à des proches camarades de Karroumi, et parmi ceux-ci, Farid a été spécialement visé. En tant que militant du PAX, de Tahaddi et enfin du MDS, Farid a été exemplaire par sa disponibilité, sa constance, sa combativité et son engagement sans faille pour le progrès et la justice sociale, pour l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, l'état de droit, l'unité nationale avec respect de la diversité culturelle, linguistique et de croyances de notre peuple. Au MDS, Farid a été l'un des plus fermes défenseurs de la ligne de la double rupture d'avec l'islamisme meurtrier et le système rentier rétrograde. Le corollaire de cette double rupture, c'est la nécessaire séparation du politique, du religieux, pour éviter, d'une part, que le religieux ne s'ingère dans l'activité politique au nom d'interprétations étriquées, sectaires, absolutistes et obsolètes des prescriptions islamiques, ce qui aurait mené à des oppositions extrêmement violentes au moindre désaccord d'ordre politique,
en l'absence de possibilité de compromis résultat de concession, et d'autre part, que la religion ne soit manipulée, instrumentalisée à des fins bassement politiciennes, que l'islam, religion du peuple algérien, ne soit dénaturée, confisquée, au profit exclusif d'intérêts occultes, néfastes pour le pays et ses citoyens. Farid a été aussi un animateur du collectif non partisan Plus Jamais Ça, collectif qui militait pour l'amendement ou même l'abrogation de la loi sur la réconciliation nationale, loi qui, en plus d'instituer l'amnésie légale des crimes contre l'humanité commis par les terroristes islamistes, met sur un pied d'égalité les innocentes victimes, à savoir des journalistes, des intellectuels, des citoyens, des étrangers, etc., et leurs bourreaux du mouvement islamique armé, du groupe islamique armé, du GSPC affilié à Al-Qaïda. ما يليقش نعاودوا للشيء اللي صراو في التسعينات. Au cours du Hirak, Farid a porté haut, avec des camarades et amis, le mot d'ordre de l'Algérie libre démocratique, Jazair Hurra Demokratiya, libre de toute emprise néocoloniale et débarrassée des couches parasitaires protégées par un pouvoir mafieux despotique. Un autre souci que Farid partageait avec ses camarades, des démocrates et des patriotes, consistait à savoir comment en finir avec l'atomisation des forces patriotiques et progressistes et les regrouper dans un large front pour dépasser la crise multiforme qui frappe l'État et la société algérienne. En effet, il était convaincu que le pays ne pouvait basculer dans la modernité que si l'on arrivait à mettre sur pied collectivement, consensuellement, des outils politiques appropriés. Farid, l'artiste, le poète et l'acteur du mouvement associatif. D'après son ami très proche, son complice, Abdelkrim Nhouari, il arrivait à Farid d'évoquer avec gratitude et émotion certains de ses enseignants du primaire et du cycle moyen qui l'ont initié et éveillé aux activités artistiques, le dessin notamment. Il lui est arrivé souvent d'évoquer avec moi ses enseignants du primaire et du moyen, notamment ceux qui l'ont éveillé aux activités artistiques, et notamment ce professeur de dessin, je ne me rappelle pas le nom, parce que Farid savait aussi dessiner. Il m'a montré les astuces de son dessin qu'il a appris à l'école, avec beaucoup de regrets que ces activités essentielles à ses yeux soient aujourd'hui ignorées, marginalisées dans nos établissements scolaires. Quant à son orientation vers la pratique musicale, l'influence de son père Ammil Hussein, guitariste lui-même, a certainement été déterminante. Tout laisse à penser que son père a encouragé chez lui la pratique musicale dès son plus jeune âge. Il a ainsi participé à la constitution du groupe musical Amazir Tilli, dont il a été le chanteur. Ses instruments de musique avec ses livres constituaient son trésor le plus cher. Sa combativité conséquente s'est ainsi manifestée dans la défense de la diversité linguistique et culturelle en Algérie, des arts populaires et traditionnels. Cela s'est concrétisé notamment par sa participation à la création et l'animation de l'association culturelle oranaise Numidia. Farid, le bibliophile, avait une préférence pour la poésie de Nazim Hikmet, les romans de Saint-Exupéry, notamment Le Petit Prince, qui était son livre de chevet. Farid, le mari et père affectueux, le parent généreux. Bonjour, je viens ici vous parler de mon défunt époux, Farid Ayt Ali Yahya, que je n'arrive pas encore à admettre
qu'il est parti, qu'il ne reviendra jamais. Farid, c'est pas uniquement l'époux, c'est le camarade, le collègue d'abord, et puis l'ami, puis l'époux, puis le camarade politique. Farid, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de par sa générosité, de par sa modestie. C'est quelqu'un qui partage tout avec les gens, il partage tout, il ne faisait jamais de calcul. Farid, c'est un grand bosseur, tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond. Il ne s'arrêtait jamais de faire des recherches, il ne s'arrêtait jamais d'apprendre dans tous les domaines, il s'intéressait à tout. C'est quelqu'un qui ne prenait jamais les informations telles qu'elles sont. Il les a toujours vérifiées. Et Farid, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Pendant nos presque 30 années de vie commune, j'ai beaucoup appris avec lui. Farid m'a fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Je reconnais, je lui ai dit en son vivant, plusieurs fois je lui ai dit, c'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis maintenant. Farid, il m'a appris l'art. Je considère que Farid c'est un artiste. Il écrivait beaucoup, il écrivait des poèmes, il écrivait des histoires, oui, des histoires. C'est quelqu'un qui jouait de la guitare, vous le savez tous. C'est un compositeur, il a composé plusieurs chansons en kabyle. نظفارة بريد نتللي نظفارة بريد نتللي إذ نتساتي غدي السولن تابور تفرا رح تلي الراوي ماك مدواجبن أبريد يساون يولي يتشورياك ذي سنانا ما تجيك تدنيوي تشباح شحالي تزين إن ولا يسينا قني نغاون ولي فلاسن معنا نقاذ نغلي نقاذ فلا غضصن إن ولا قرن تزيري زدي هميم الطاون نحكياس غفت للي ننوى ولذ نتساغي عيون نروى العثاف ديليلي ثوران ميسف كيف السن أكن ذا من أرتيلي نقاذ فلا معذاون حملنكم مدنير كلي أيث الصعيد ضد حبيبن أكم رفدن سيقني أسمار نفرح يسم نحارسك من ولي فرحان وذي غي فرقا نزرع حسن ستيرجي أسمي أكني غسبوجلن أورترو باركي مطين أقريب أنا وضغورم تجيك ثيم الدنيوي تشباح شحالي تزين كان في بلاصة بويا الله يرحمه. ملي مات بويا انا نعرف غير واحد اللي كان يسقسي عليا، اللي كان يحوس عليا، اللي كان يخمم عليا كيما ولاده، اللي كان دايرني كيما كنزة ومهدي. كنا انا ونازم كنا كيما كنزة ومهدي. الا شرا لهم قش العيد يشري لنا، الا شرا لهم قش الدخله يشري، ما كانت خاصتنا قش الدخله، ما كان خاصنا والو، لي فاكونس، البحر. كان بويا الزاوج الله يرحمه توجور يخمم فيا، مام في الباك تاعي يعيط لي كل يوم، يسقسي عليا. فرح بزاف كي ربحت الباك، انديري مهدي كيما ربح مهدي، كيما الفرحه تاع كي ربح مهدي كانت الفرحه كي ربحت انا. توجور جامي تبدل الريلاسيون، ولا توجور ملي كنا صغار يبغينا يحوس علينا حتى اللي مات الله يرحمه. الا خصني مورال كان معاوني بدراهم،
بمورال ميم لانيفرسير تاعي عيط لي يقول لي جويز انيفرسير بارمي كاع الناس لا فامي مكاش اللي يتفكرني توصل فريد تاط امريكا يعيطوا لي في لانيفرسير تاعي. ايوا ملي راح هو سي بون شغل بابا حكيم عاود مات. الرحمن ان شاء الله يكون من اهل الجنه. ما كان خاصني والو معاه. Présente, je suis Kenza El Yahya, fille de Farid El Yahya, et je voudrais aujourd'hui vous parler de mon père, décédé le 16 décembre 2021. Alors mon père, c'était quelqu'un qui a toujours été là pour nous, qui m'a toujours encouragé dans tout ce que j'entretiens. C'était aussi mon professeur, il m'a tout appris sur la politique, sur la liberté de la femme, sur les valeurs de la société. Il est mort, enterré, et pourtant je continue parfois à vouloir l'appeler pour lui demander conseil. C'était aussi mon meilleur ami. Je n'aurais jamais pu demander un meilleur père. Je sais, tout le monde croit avoir le meilleur père, mais le mien était vraiment le meilleur. C'était quelqu'un de très intelligent, de très instruit. Il avait un CV qui ne pouvait pas tenir sur une page tellement tant sa carrière était riche et passionnante. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très modeste, qui aimait discuter avec tout le monde, qui a toujours voulu aider. Je voudrais aujourd'hui le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour moi, pour le pays. Les personnes comme Farid et Yahya ne mourront jamais, ils seront toujours présents et il continuera à vivre à travers nous et à travers les personnes qui ont eu la chance de les connaître. Voilà.